Si je suis avide de pouvoir, forcément je manipule la vérité. Si la vérité est ma motivation première, alors je suis apte au pouvoir. Kim Beazley vint à Caux en 1953. À 36 ans, il était le plus jeune membre du Parlement australien. J'allais de toute façon sur le continent, alors j'ai décidé d'y passer quelques jours. En fin de compte, j'y suis resté 7 semaines. Et quelqu'un m'a dit, le matin, quand ton esprit est le plus clair, écris tes pensées. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit mes pensées. Certaines d'entre elles me mettaient vraiment mal à l'aise. J'avais des choses à améliorer à la maison et des choses à améliorer en politique. Mais il y avait aussi des pensées auxquelles je n'avais jamais songé. C'était excitant. Ce n'était pas habituel pour moi de me préoccuper du sort des aborigènes, par exemple. En 1972, Beazley est nommé ministre de l'Éducation. Il ne demande qu'à être mieux formé. Et en tant que ministre, je voulais que leurs désavantages disparaissent. Une des premières pensées que j'ai eues comme ministre fut que de nier la chance d'être instruits dans leur langue maternelle, c'était les traiter en peuple conquis. Et nous avons toujours traité les aborigènes en peuple conquis. En 1973, l'école de Murupurtianuvu sur l'île de Bathurst fut une des premières à adopter le programme bilingue. À cette époque, il n'y avait pas de matériel scolaire dans la langue locale, le tiwi. Maintenant, les enfants apprennent à lire et écrire en tiwi jusqu'en 4e année. Alors seulement, ils s'initient à l'anglais. Il a été démontré dans les expériences partout dans le monde que si les enfants apprennent à lire et écrire d'abord dans leur langue maternelle, la langue du cœur, l'apprentissage d'une deuxième langue, dans ce cas l'anglais, est plus facile. L'Université nationale australienne a décerné un doctorat honoraire à Kim Beazley, mettant en avant sa contribution à la nation dans l'éducation et les questions aborigènes. Son doctorat mentionne « Il est devenu courant depuis quelques années de reconnaître les injustices subies par les peuples aborigènes. Mais il y a un demi-siècle, c'était loin d'être courant. Depuis lors, peu de gens ont fait autant et personne n'en a fait plus que Kim Beazley pour initier ce changement d'attitude. »